Ces joueurs néo-zélandais sont amateurs, mais comme les grands, pas question de débuter un match sans le traditionnel haka. Écossais, Tongiens, Japonais ou Chiliens, ils n'ont pas hésité à parcourir des milliers de kilomètres pour leur passion. Aucun ne vit du rugby. Ils sont agriculteurs, facteurs ou électriciens, comme ce jeune néo-zélandais. Je suis très fier de porter la fougère sur mon épaule dans ces événements mondiaux. De voir des gens se rassembler pour célébrer le rugby amateur, c'est un plaisir. Ce mondial, ce n'est pas que le rugby. Découverte du terroir provençal pour ces rugbymen venus du monde entier. Ça nous permet de nous retrouver entre équipes, de renforcer les liens et de profiter pendant tous les matchs, rencontrer des autres équipes. C'est vraiment important. Ce ne sont pas ces amuse-bouches qui vont suffire. Quelques minutes plus tard, pour le déjeuner, il faut assurer. Pour nous, c'est un plaisir et on aime ça, avoir du monde. Là, il y a beaucoup de monde quand même. Oui, il y a beaucoup de monde, ouais. Et pour s'ambiancer, pas de doute, les Belges sont de loin les meilleurs. À s'amuser, on en oublierait presque la compétition. Les gars, on a rendez-vous en demi. On a rendez-vous en demi. À la maison, on a rendez-vous à demi, hein, d'accord? Les gars, en demi. Si on est en demi, on est en finale. Ok, c'est compris? Un quart de finale contre les redoutables Sud-Africains. Même chez les amateurs, les Français ont fort à faire. C'est très important, sachant qu'en plus ils ont réussi à aller jusqu'en quart de finale, ce qui était l'objectif, et l'objectif a été tenu et a été atteint. Le miracle n'aura pas lieu. Les Springboks, favoris du tournoi, l'emportent. Malgré la désillusion, les joueurs français remercient leur public, signent des autographes comme des stars de l'Ovalie. Ils retrouvent aussi leur famille. L'émotion est grande. Il y a tout qui est décuplé, hein. Aussi bien la passion des supporters sur le terrain, l'engouement dans le vestiaire. C'est unique. Parce que les gens oublient tous, mais toute la semaine vous bossez, vous n'êtes pas payés, vous êtes de vrais amateurs avec... On a posé une semaine de congé, on a laissé nos familles, ça a été dur pour eux, on les remercie. Quelques kilomètres plus loin, ces rugbymen amateurs partagent un entraînement avec des écoliers. Une autre facette du mondial amateur, un choc des cultures. Et des enfants qui ne font pas la différence entre pros et amateurs. Moi j'adore le rugby, donc en plus de voir des joueurs qui jouent à la télé, je suis contente. Même si nous ne parlons pas la même langue, c'est merveilleux de pouvoir jouer ensemble et d'interagir de cette manière. Et ce qui me rend le plus heureux, c'est que le rugby soit un de ces outils. Quant aux jours de repos, pas de trêve. Sortis dans les gorges du Verdon par exemple, avec des pédalos bien remplis. Une journée incroyable. On a fini de jouer au rugby hier et maintenant on peut prendre du plaisir. Dans le canyon, c'est fantastique. La journée, franchement, très bien. L'eau est parfaite, la météo impeccable. Je pense que ça nous permet de souffler de cette grosse semaine. Pas pour tous, 2 équipes. Le Chili et l'Afrique du Sud sont restés focus sur un objectif, être le premier pays à remporter ce mondial amateur. Chose faite pour les Springboks, la joie était immense.